jeudi et c'est la toute première fois que je peux vous prendre depuis que j'essaye de démarrer ce vlog, c'est-à-dire depuis mardi. Il y a un truc sur ma fenêtre. Une grosse bestiole, un gros cousin, mais il est dehors, tout va bien. Donc depuis mardi, j'essaye de vous prendre avec moi, mais le souci auquel je me confronte, c'est que je suis de nouveau du coup dans une période compliquée. Enfin, j'arrive à bosser, faire ce que j'ai à faire, finir à peu près mes to-do list, etc. Donc de ce côté-là, ça va. Mais le souci, c'est que je le fais dans le rush, dans l'urgence, avec un fort sentiment d'angoisse. Je vais un peu augmenter la lumière. Voilà, ça me paraît un peu mieux comme ça. Et donc du coup, je me sens ultra angoissée parce qu'en fait, donc depuis que je suis tombée malade, j'étais totalement KO. Et je vous l'avais dit dans le dernier vlog, je prenais le temps vraiment de dormir. Je me mettais pas trop la pression sur l'heure à laquelle je me levais parce que j'avais vraiment besoin de sommeil. Le truc, c'est que du coup, je sais pas pourquoi, j'ai énormément de mal depuis. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis plus malade. Je crois que je tousse plus du tout. Enfin, tout va bien quoi. Le seul truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à me lever tôt le matin, mais je pense aussi que c'est parce que ça fait plusieurs fois que je me couche très tard, parce que du coup, vu que je galère à me lever tôt le matin, eh bien, je finis ma to-do list assez tard, je fais tout dans le rush, je bosse jusqu'à tard le soir, et voilà, et après quand j'arrive au lit, vu que j'ai pas pu faire mes night routines en fait, d'avoir mon petit palier de décompression et tout, et que je suis tout le temps en train de réfléchir à tout, même quand j'arrive au lit, j'arrive pas à m'endormir, je vais faire d'autres choses. Genre il y a un soir, j'aurais pu me coucher tôt, mais ce soir-là, mon chéri a décidé d'enfin se lancer sur Instagram. Lui, il a son entreprise dans le bâtiment. Il s'est enfin mis sur Instagram après presque un an à le tanner. Et le truc, c'est que donc, ok, non seulement avant de me coucher, j'avais fini mes to-do list et tout, mais déjà il était genre 21h, j'avais fini à 21h, 21h30, un truc par là. Du coup, je l'ai aidé en fait à créer toute sa page, à mettre tout en place, sa bio, faire les bons réglages, etc. Enfin bref. Et le soir, j'étais tellement au taquet et tellement contente qu'il se lance sur Instagram que du coup, j'ai commencé à lui faire sa stratégie de contenu. Il m'a rien demandé, hein. D'autant que je sais que, à mon avis, il prendra pas le temps de vraiment s'y pencher. Et si je veux faire un truc vraiment propre et tout, trop clean, trop bien pour son compte, et atteindre les résultats qu'il aimerait, ce serait à moi de m'en occuper ou de le pousser un peu au cul. Et clairement, j'ai pas envie de coacher mon mec en fait, pas du tout, sauf si lui me le demande, mais sinon non. Donc bref, je me suis quand même tapé ce délire là. Alors j'aurais pu dormir, hein. J'étais éclatée pendant que je faisais la stratégie, j'ai même pas tout fini en plus, mais pendant que je le faisais, parce qu'en fait j'ai testé un nouveau truc sous forme de mind map et tout, enfin bref, j'y reviendrai peut-être. Mais j'étais en train de m'endormir devant ma tablette et pourtant je continuais, j'avais trop envie de le faire, donc aussi, voilà, c'est pas malin. Et du coup, bref, c'est un peu ça tous les soirs. Hier soir, j'ai terminé le montage de mon vlog, l'importation du vlog et tout, du coup en retard, et je l'ai terminé, il était minuit, un truc comme ça. J'étais éclatée, donc par contre là quand ça s'est terminé, hop, j'ai été me coucher direct, hein. J'ai pas traîné sur mon téléphone, j'ai pas ouvert mon livre, rien du tout. Mais voilà, du coup je suis un peu dans une période qui est compliquée, enfin non, en vrai, je sais pas que je suis dans une période qui est compliquée, c'est juste que là du coup, étant donné que je me lève tard, que j'ai pas du tout le temps de faire ma morning routine, ça me manque, et en plus de ça je suis dans le rush parce qu'il est déjà 9h, 9h30, le temps que voilà, j'émerge un peu, que je sorte de mon lit, que je me prépare, voire des fois du coup je me prépare entre midi et deux. Enfin bref, du coup mon organisation elle est totalement chamboulée, ça me plaît pas du tout. Donc là je vais essayer de mettre les choses à plat en cette fin de semaine et ce week-end, et repartir du bon pied. Donc autant la semaine prochaine je vous ferai une vidéo back on track, parce que là c'est plus possible. C'est plus possible, et du coup je me sens ultra angoissée depuis 2 jours. Je me sens très angoissée parce que du coup je me sens dépassée, et ça je sais que c'est parce que la façon dont je gère les choses cette semaine ne me plaît pas du tout. Et après le point positif quand même, c'est que je reste malgré tout ultra motivée pour bosser, pour faire tout ce que j'ai à faire. Je suis contente, je suis dans une bonne vibe en fait. Hormis ça, ça va. C'est vraiment juste le côté, il faut que je me couche plus tôt et que je me lève plus tôt, et vraiment que je reprenne un bon rythme à ce niveau-là. Et une fois que ce sera fait, je serai contente de même faire mes étirements le matin et tout, ça me manque, voilà. Donc j'ai vraiment besoin de reprendre cette routine. Et voilà, ça fera peut-être l'objet de ma prochaine vidéo. Donc prochain vlog, ce sera peut-être un back on track, comme je vous disais. Et en attendant, du coup, cette semaine, je vais juste vous prendre... voilà, il n'y aura pas de thématique ou quoi particulière, ça va juste être un petit vlog classique, tout doux, tout chill, pour se faire du bien, parce que, du coup, vous l'avez vu, je suis en pleine confusion mentale, en fait, c'est ça le truc, je suis en pleine confusion mentale. Donc d'abord, il faut que je m'occupe de régler ce que j'ai à régler, de remettre à plat tout ce que j'ai à mettre à plat, de récupérer ce week-end aussi, de bien me reposer, et de préparer ma semaine pour, du coup,
la semaine prochaine être dans de meilleures conditions. Parce que je pense aussi que non seulement, ok, j'ai été malade, donc j'ai eu du mal à tenir le rythme, il a fallu que je me repose et tout. Mais je pense qu'après, c'est que en fait, à peine j'allais mieux, c'est-à-dire que c'était le week-end dernier où j'ai commencé à aller mieux. En fait, j'étais déjà en soirée. Le vendredi soir, on était chez mon père, on est rentré tard. Le samedi soir, on est sorti en famille avec ma soeur, mon petit frère, des amis et tout. Et on est rentré beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Et le dimanche, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais filmé 2-3 plans quand même le dimanche pour boucler le vlog de la semaine dernière, mais bref. Et après ça, on en a discuté avec mon chéri et je lui ai dit que plus ça va et plus je ressentais le besoin d'avoir des moments, des week-ends entiers de calme, vraiment de calme où on ne fait rien. C'est-à-dire que ça nous est arrivé là il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais kiffé alors que avant les week-ends où on était totalement calme, ça c'est pas possible, genre ça m'angoissait au possible et là j'en ai vraiment besoin. Et du coup je lui ai suggéré qu'on se fasse 1 à 2 soirées par mois. Donc soit on s'en fait une par mois, soit on s'en fait 2 et dans ce cas-là ça fait que un week-end on a des soirées, un week-end on est au calme. En gros voilà. En gros quand je dis 1 à 2 soirées c'est 1 ou 2 week-ends où on fait les choses en fait. Enfin bon je sais pas mais quoi qu'il en soit j'ai besoin d'avoir des week-ends calmes chez moi. Pardon. Ça me paraît ultra important et là vraiment je sais que quand j'ai des week-ends qui sont calmes et que je peux prendre le temps de faire les choses, voilà le dimanche, quand le samedi j'ai le temps de tourner mes contenus, de les monter, de les mettre en page, ça me change la vie pour la semaine qui suit. Quand j'ai le temps le dimanche de prendre soin de moi, de faire ma skincare, de faire ma petite heure, remplir ma page de culture, de faire du journaling, etc., d'organiser ma semaine, pareil, ça me change tout et ça me permet vraiment de démarrer la semaine dans de bonnes conditions. Donc il faut absolument que je retrouve ce rythme-là, genre pour moi c'est vital. Parce que là ça va encore à peu près en termes de motivation, etc. Mais je me connais, je sais pertinemment que si je vais trop loin dans ce truc-là, de pas faire attention à l'heure à laquelle je me couche et l'heure à laquelle je me lève, que je ne fais plus de morning routine ni de night routine, je vois la différence entre le mois, j'ai réussi à tenir ça pendant un mois et demi avant qu'il y ait mon anniversaire, que je tombe malade et ensuite bon bah on en est là. Je vois à quel point j'étais bien, à quel point ça m'a fait du bien, à quel point j'ai réussi à me sortir quand même d'un burn-out / dépression grâce à ça. Donc j'ai absolument besoin de remettre ça dans ma vie parce que c'est trop puissant, c'est trop bien. Voilà, et du calme pendant mes week-ends. Donc ça va être l'objectif pour l'année qui va arriver en fait, je pense, d'être raisonnable quant à ce que je programme au niveau des soirées, etc. Même si moi je suis déjà en train de partir dans mes soirée raclette en famille, soirée raclette entre potes, et patati et patata, l'anniversaire de mon chéri et machin. J'ai envie de programmer trop de trucs chez moi. À chaque fois qu'on rentre dans cette période, j'adore faire des choses chez moi et inviter du monde et recevoir. Donc il va falloir que je me canalise et que je me calme. Mais voilà, ça sera l'objectif pour les prochains mois, essayer de tenir ce rythme-là qui est vital pour moi. En attendant, je vais pas blablater plus, ça fait déjà 12 minutes que je parle, encore une fois pour une intro de vlog c'est très long et là j'ai pas envie de vous refaire un vlog d'1h30 comme le dernier, genre vraiment pas, hein, je vais me préserver un petit peu. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. Dans un premier temps, je vais continuer à bosser. J'ai eu du mal aujourd'hui, du coup il faut que je réorganise tout parce qu'en fait je meurs d'envie. La façon dont j'ai fait la stratégie de mon chéri il y a quelques jours, je veux absolument l'appliquer pour moi. En fait, c'est simple, c'est ma stratégie de contenu que je fais habituellement, mais juste sous forme de mind map pour encore aller plus loin, creuser un peu plus et que ce soit plus visuel et que ce soit plus simple pour moi d'y revenir quand j'en ai besoin, comme par exemple aujourd'hui j'en aurais eu besoin en fait. Donc je vais essayer de faire ça là, je vais faire un peu de ménage aussi en fin de journée et voilà en fait je pense que c'est tout. Je pense que vraiment là je vais bosser, je vais faire un point sur ma stratégie de contenu, préparer les posts pour demain, organiser ma journée de demain et ensuite je vais faire du ménage, prendre ma douche et je ferai ma soirée chill parce que j'ai pas vraiment profité de toute la semaine en fait à me poser devant un film avec mon chéri. Donc ce soir j'aimerais bien qu'on se fasse une petite soirée chill tous les deux si lui a pas trop de boulot non plus. Enfin bref, je vais essayer de vous emmener avec moi un petit peu aujourd'hui et puis on verra la suite du vlog aussi comment ça se passe.
beaucoup pris pendant ce vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'avais pas trop le choix. Hier j'étais encore dans le rush. Je crois que je vous ai juste filmé 1 ou 2 plans. Hier soir on a du coup fêté nos 8 ans avec mon chéri. On s'est fait une petite soirée, plateau fromage et tout. On s'est fait un sky joe, c'était plutôt sympa. On s'est fait plaisir vraiment en termes de bouffe. Vraiment genre petit fromage truffé. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Mon cœur. Le truc à la truffe qu'on prend, c'est un brie royal, c'est ça? Ouais, un brie. Ouais, un brie royal, un brie truffé. Bref, on a pris ça, du fromage de chèvre, tout ça, tout ça. C'était incroyablement bon. Donc on s'est bien fait plaisir, c'était chouette. Et je crois que c'est le seul truc que j'ai filmé hier. Je vous ai filmé ça, donc ça fait pas beaucoup de contenu en une journée. Mais j'étais dans le rush. Hier, aujourd'hui, j'étais dans le rush. Là, je vous prends, il est... J'ai pas mon truc, mais il est 17h30, je crois. C'est ça, 17h32, très exactement. Puis ce matin, du coup, j'ai mis en page tous mes carousels pour la semaine prochaine. Ça m'a pris 4 heures. Si vous voulez aller voir pourquoi ça me prend autant de temps, n'hésitez pas. J'essaye vraiment de faire des contenus qui sont esthétiquement plus travaillés, donc ça me prend énormément de temps. Ensuite je me suis préparée et j'ai filmé tous les contenus TikTok de la semaine prochaine. Donc là il va falloir encore que je les monte. Et une fois que c'est fait, je crois que pour aujourd'hui je serai bon. Il me manquera plus que 2-3 courses à faire, mais ça ce serait bien qu'on le fasse avant qu'on aille chez mes beaux-parents, puisque du coup en fait on devait aller chez mes beaux-parents hier soir comme je vous avais dit, et ce soir être en amoureux, mais au final on a fait l'inverse pour des questions d'organisation, bref. Et je crois que ce sera tout et qu'aujourd'hui, alors filmer vidéo TikTok, monter vidéo TikTok, ah oui, organiser la semaine pro, mais ça si je peux pas le faire aujourd'hui c'est pas très grave, ça attendra demain. Je pense que demain je pourrais le caler, même si demain j'aurais aimé faire d'autres activités, mais bon on va voir. Je sais pas du tout comment je pourrais vous prendre demain, si je vais vous prendre ou pas, je sais pas, je verrai. En tous les cas, aujourd'hui, je voulais vous partager 2-3 petits trucs auxquels j'ai pensé. Première chose, en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux et en fait, ça fait 4 ans, je dirais, que je perds mes cheveux en masse par période. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, c'est pas tout le temps, il y a des petits moments où ça se calme et puis ça revient. Je sais pas si c'est cyclique, si c'est dû par exemple au cycle menstruel, c'est possible, mais pour le coup moi j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, donc je sais pas. Et en fait moi ça a commencé il y a 4 ans après un choc émotionnel je pense. Le truc c'est que depuis ça s'est jamais vraiment arrêté, c'est-à-dire que de manière cyclique ça revient, je perds mes cheveux en grande quantité. C'est un truc qui commence un peu à me saouler parce que ça me stresse à chaque fois en fait que je dois me brosser les cheveux, que je me coiffe, bref que je touche à mes cheveux. Je suis tout le temps en stress de voir tous ces cheveux tomber, ça me stresse beaucoup. Du coup je sais que j'avais déjà fait en 4 ans genre 2 prises de sang pour vérifier que j'avais pas de carence, mais je pense que les prises de sang que je faisais n'étaient pas assez poussée. À chaque fois que je demandais à mon médecin, elle me prescrivait une prise de sang, mais genre le minimum du minimum quoi. C'était jamais très poussé, donc il y a plein de carences. Je suis sûre que je suis carencée. Je ne me nourris pas extrêmement bien. Enfin, je fais pas du tout attention à mon apport en protéines par exemple. Je consomme très peu de protéines et ça, je sais que c'est problématique et ça s'est jamais vu dans mes prises de sang et je pense que c'est tout simplement parce qu'elle le mettait pas en fait dans ma prise de sang. Pareil, j'aimerais faire une prise de sang pour voir tester mon taux de cortisol et je crois qu'on peut le faire directement à travers la salive, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, faire un examen pour voir mon taux de cortisol, je me dis que ça peut peut-être être ça aussi qui joue. Il y a plein de choses que j'aimerais faire et il y a aussi du coup plein d'examens, je me suis dit potentiellement que je ne connaissais pas à faire et du coup en fait je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT parce que vraiment c'est mon meilleur ami, je demande absolument tout à ChatGPT et donc je lui ai écrit et je lui ai demandé de me faire la liste détaillée, la liste complète de tous les examens. En fait en premier lieu je lui ai expliqué ma situation, que j'ai commencé à perdre mes cheveux il y a 4 ans suite à un choc émotionnel, patati patata, que depuis, enfin bref, tout ce que je vous ai expliqué là je lui ai expliqué et je lui ai demandé du coup de me dresser la liste complète des examens que je pouvais faire pour essayer de déterminer la cause du problème et donc régler le problème. Et en parallèle, je lui ai demandé de me dresser le plan d'action que je pouvais mettre en place pour limiter la chute et prendre soin de mes cheveux. Et je lui ai du coup donné des informations sur mes cheveux, donc à savoir que j'ai les cheveux bouclés. Non, je les lise pas, j'ai les cheveux bouclés. Pour les boucles, vous savez, il y a genre 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, non. Je crois que moi c'est 3A à peu près. Donc je lui ai dit cheveux bouclés assez fins, 3A, pas de couleur, ça fait très longtemps, ça fait je crois 4 ans. Ça va faire 4 ans, 4-5 ans que j'ai plus fait du tout de couleur ou quoi que ce soit à mes cheveux. Donc voilà, c'est ma couleur naturelle, j'y touche plus du tout. Et je lui ai demandé de me dresser un plan d'action. Donc chose qui
qu'il a fait. Et alors je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être long, mais si jamais pareil, vous êtes un peu perdu quant à la façon dont vous pouvez prendre soin de vos cheveux, que vous ayez une problématique comme moi de perte de cheveux ou autre, en fait une autre problématique, vous pouvez demander à ChatGPT en lui détaillant tout, parce qu'en vrai ça reste vraiment genre ce qu'il m'a fait, enfin vraiment le plan d'action et tout que j'ai lu, c'était hyper cohérent par rapport aux trucs que j'ai toujours lu et que j'avais du mal du coup à intégrer et à mettre ensemble les uns les autres, enfin parce que du coup c'est plein de petits contenus que je voyais à droite à gauche et ou alors des études que je lisais machin, mais faut tout retenir. Bref, c'est vraiment je trouve un bon condensé, donc ça peut être pas mal si vous avez cette problématique là. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne piste pour vous, surtout que je sais que en général pendant les changements de saison, donc je me suis dit que c'était peut-être ça aussi, mais le truc c'est que pas que, mais pendant les changements de saison on peut être amené aussi à perdre nos cheveux pas mal apparemment, donc bon, je me dis que ça peut être une solution pour vous. Et ensuite, je me suis mise, ce que je voulais vous dire, vous partager, parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, je l'ai fait que 2 fois pour l'instant, je crois. Mais ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est que je me suis mise au journaling, mais une autre variante du journaling. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé, même que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, je vous ai déjà parlé du journaling que je fais le matin, en fait, quand je fais mes morning routines. Donc, ce que je fais, pour vous rappeler brièvement, c'est que je vais prendre un quart d'heure pour écrire mes gratitudes, écrire des affirmations, écrire ma visualisation, écrire les objectifs, les grandes étapes que je dois atteindre et passer pour réaliser la vision que j'ai visualisée en fait. Et donc ça c'est le journaling que je fais depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans que je fais cette technique là. Dès que je fais ma morning routine, j'écris ça et ça me fait énormément de bien. Mais là je voulais tester autre chose en fait. Ça s'apparente un peu à ce qu'on faisait quand on était enfant, vous savez, avec le journal intime en fait. C'est un peu ça, mais en pas pareil. Parce que moi quand j'entendais parler de ça, j'étais en mode mais en vrai écrire comme j'écrivais quand j'étais gamine dans mon journal, bah en fait je vois pas l'intérêt d'écrire juste le déroulé de sa journée et puis basta. Enfin pour moi il y avait pas du tout d'intérêt à faire ça en fait, et je voyais pas, je comprenais pas, ça m'intéressait pas. Et en fait c'est pas du tout ça. Donc je vous le dis, si jamais vous aviez la même vision des choses que moi et que vous comprenez pas en quoi ça peut être utile de faire du journaling et de noter sa journée, ses pensées, etc. En fait le truc c'est que ça peut aider pour reprogrammer son discours interne, pour essayer de reprogrammer les pensées qu'on a et qui vont être du coup limitantes, genre vraiment tout ce qui est pensées limitantes, ou alors dès qu'on va avoir des pensées négatives qui nous font du mal, qu'on va ruminer des choses, etc. Le fait de le coucher, mais pas seulement de le coucher, c'est-à-dire que ok, on peut mettre sur le papier, bon moi dans mon cas je le fais direct sur mon iPad parce que j'avais envie de tester et c'est beaucoup plus simple pour moi parce qu'en général c'est le genre de choses que j'aime bien faire, soit quand je suis dans mon canapé, si je suis devant une série ou un film que j'aime bien mais par exemple que je connais déjà, donc voilà. Ou si je suis dans mon lit carrément, et c'est plus simple pour moi d'écrire sur ma tablette que sur... Non, tu vas faire des dégâts. C'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire sur ma tablette que sur un carnet en fait. Enfin je trouve que sur le carnet on a vite tendance à galérer. Enfin bref, pour ma part en tout cas. Et donc du coup je fais ça là-dessus. Et en fait c'est pas juste écrire ce qu'on ressent ou écrire notre journée et basta, même si ça c'est déjà une première étape qui peut nous faire du bien. Mais c'est derrière, une fois qu'en fait vous avez écrit ce qui vous chagrine, ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur. En fait, une fois que vous l'avez écrit, l'objectif, ça va être d'essayer de noter l'inverse de ce que vous avez dit, en fait. Je sais pas si je peux vous lire ce que j'ai écrit il y a pas longtemps. Mais bref, oh là là, la luminosité, c'est un carnage. Donc soit, du coup, vous allez pouvoir... Non, mais là, je suis là. On a un très gros rayon de soleil. J'attends que ça passe. Parce que là, je sais que je vais régler la luminosité au plus bas et que ça va de toute façon rechanger dans quelques secondes. Donc on l'adore. Bon, tant pis. Donc je disais, l'objectif en fait derrière, ça va être d'écrire des choses qui vont aller dans le sens inverse de ce que vous venez d'écrire sur toutes vos pensées limitantes, vos peurs, etc. En fait, ça va être de vous faire du bien et c'est comme un discours interne en fait. C'est-à-dire que vous pouvez visualiser pour vous aider. Quand vous écrivez toutes vos pensées négatives, ce qui vous fait peur, etc., ce qui vous blesse, ce que vous ruminez, tout ça, vous écrivez ça en premier lieu, en première partie, et en deuxième partie, vous imaginez que c'est genre votre meilleur ami qui vous répond, ou un proche qui vous répond, et qui du coup va chercher à vous rassurer, à vous faire du bien, et à vous faire prendre conscience que ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité, et qui va du coup peut-être chercher des preuves dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous montrer que non, ce que tu penses là, tu te trompes, t'es pas objective, tu te laisses guider par tes peurs, par tes traumas,
par ce qu'on t'a enseigné, voilà. Mais en fait, si tu regardes bien, bah là t'as tort et je vais te montrer par A plus B que machin. Ça peut être ça en fait, ou ça peut être tout simplement des affirmations. Moi, les affirmations, c'est pas ce qui m'aide le plus, mais je pense que faire ce travail de déconstruction à chaque fois, comme si vraiment limite j'avais ma meilleure pote en face de moi qui était en train de me prouver que j'avais tort, vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien en fait, tout simplement. Et du coup, je l'ai fait là 2 fois. Enfin, la première fois, je l'ai fait. Mais pour le coup, j'ai fini avec des affirmations positives quand même. Parce que vous pouvez aussi faire ça. Après, en fait, vous le faites à votre sauce, comme vous voulez. Par exemple, un truc auquel j'ai pensé, c'était de terminer avec une affirmation positive. Ou alors avec une intention pour ma journée ou la journée suivante. Ou pour ma nuit, ou peu importe. Enfin, vous faites après comme vous voulez. Mais le principal, c'est que ça vous aide et que ça vous fasse du bien, en fait. Et c'est pas juste écrire ce qu'on ressent parce que ça fait du bien d'écrire ce qu'on ressent. Oui, mais c'est pas non plus un miracle quoi. Par contre, si derrière on fait en sorte de se montrer par A plus B, ah, il y avait plein d'autres vidéos à filmer, des petites vidéos. Oh là 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 là, bah, je vais faire ça juste après. Je vais pas y arriver. Donc bref, j'étais en train de vous dire que voilà, ça fait beaucoup de bien. L'objectif c'est pas juste de coucher nos pensées pour s'en libérer. Oui, ça peut faire du bien, mais je pense que le principal derrière c'est vraiment de trouver des arguments pour nous faire comprendre à nous-mêmes en fait que ce qu'on pense n'est pas forcément la réalité. Et je pense que ça peut grandement aider au quotidien parce qu'il faut pas oublier que, en gros, on est le reflet de nos pensées. Ce qui se passe dans notre vie, c'est le reflet de nos pensées, etc. On peut créer notre réalité par rapport aux choses sur lesquelles on va se focaliser, les pensées, etc. Donc, je trouve que c'est une très bonne façon de faire comme une reprogrammation de notre dialogue interne, en fait, de nos pensées, etc. Donc, je me suis dit que c'était un bon tips, que c'est un déclic que j'ai eu il y a 2 jours et que je voulais absolument vous partager là dans ce vlog parce que je trouve ça plutôt utile et que je pense que ça peut vraiment vous aider, même en termes de confiance en soi justement. Toutes les pensées limitantes que vous avez qui font que vous n'avez pas confiance en vous, notez-les et démontrez-vous par A plus B en fait derrière que vous avez tort et que ce que vous pensez c'est pas la réalité. Et là vous allez essayer de vous prouver tout ça quoi, comme si vraiment c'était votre meilleur pote ou votre tante, votre soeur, j'en sais rien, qui était en train de vous dire là tu te trompes, c'est pas vrai, ça c'est dans ta tête, c'est ton discours interne là il est biaisé et c'est normal, on est tous comme ça hein. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme tips à vous partager. Là il va falloir que je me remette au boulot, j'ai quelques petites vidéos ma foi à filmer encore pour Instagram, ça va pas me prendre excessivement de temps. Ouais, bref, je vais voir. Il est déjà 17h50, donc il va aussi falloir que je me prépare pour aller chez mes beaux-parents. J'aurai clairement pas le temps de faire le montage, donc ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse demain. Et honnêtement, ça me saoule parce que demain j'avais vraiment envie d'être en mode chill et d'avoir toute la journée pour faire d'autres activités plus sympas. Voilà, que du montage et du boulot et machin, et bref. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, il faut ce qu'il faut. Moi aussi, hein, je m'en mets beaucoup, donc bon, c'est normal, mais c'est pas grave. Bon, allez, je m'active. Pour reprendre, nous sommes donc le dimanche, je vous aurais décidément vraiment pas beaucoup pris pour ce vlog. Je comptais vous filmer genre quelques petits plans, un peu cosy du dimanche, ménage, tout ça. Sauf qu'en fait, pendant que je me préparais, parce que j'avais quand même envie de me rendre un petit peu présentable pour clôturer cette vidéo, étant donné que je vous ai pas beaucoup vu et que bon bref je voulais prendre le temps de filmer aujourd'hui et que je voulais me sentir bien quoi. Donc bref, et du coup pendant que je me préparais, mon chéri m'a grave avancé sur le ménage. Il a fait le plus gros alors qu'on devait faire ça tous les deux et au final il restait genre juste la salle de bain à faire. Je lui ai dit que je m'en occuperais, il m'a dit bah non, vu que je suis lancée je vais le faire. Ok, carrément. Du coup, j'ai plus de temps donc c'est trop chouette parce que mine de rien il est déjà 15h parce que vu que j'ai pas de volonté, hier soir on est rentré, il était 3h30 donc on était couché à 4h passées. Donc je me suis réveillée à 11h et le temps d'émerger je me suis levée à midi. Voilà, et j'ai pas fait grand chose jusqu'ici parce que j'ai traîné un petit peu devant ma série, j'ai joué un peu en même temps sur ma tablette histoire de me détendre et donc là aujourd'hui il va falloir, bon, du coup le ménage check c'est fait, en train de se faire. Il va me rester du coup à faire le montage de toutes les vidéos TikTok de la semaine prochaine. Ça devrait aller. J'aimerais faire aussi un crumble aux pommes.
Voilà, j'ai trop envie de faire ça. Et il faudrait que je commence le montage de ce vlog aussi parce que je l'ai pas du tout commencé. Là j'étais dans une bonne dynamique ce week-end, ce qui fait que j'ai pu, je pense, faire en sorte d'alléger mon planning pour la semaine prochaine. Parce que du coup cette semaine vraiment c'était la course entre moi qui n'arrivais pas à me lever tôt, le temps que je perdais le matin à mettre en page mes carousels. Les montages TikTok étaient faits, mais il fallait que je mette en page les carousels, préparer les posts et tout. Donc ça va, ça prend pas trop de temps le fait de les préparer, programmer et tout. Bon après il y a un moment où j'arrivais à le faire le soir, mais bref. Voilà, je perdais beaucoup de temps dans mes journées avec ça. Donc c'est pour ça que ce week-end je voulais absolument tester le fait de faire que toute ma création de contenu pour la semaine soit bouclée le week-end. Donc ça représente du coup beaucoup de boulot. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai couru en fait toute la journée, j'ai eu le temps de rien faire. Je me suis pas arrêtée, j'ai dû commencer genre à 9h, 9h30 jusqu'à 18h le soir. J'avais pris peut-être genre 20 minutes max pour me poser et manger le midi. Et sinon j'ai pas arrêté, donc ça représente quand même bon boulot. Mais pour l'instant j'ai comme objectif vraiment au moins de tester jusqu'à la fin de l'année, être présente 2 fois par jour sur Instagram et 2 à 3 fois par jour sur TikTok. Donc forcément ça représente énormément de contenu, donc beaucoup de boulot. Bref, donc là il est 15h, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais pouvoir m'organiser pour la suite et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Parce que d'ailleurs la semaine prochaine, du coup, donc à partir de demain, on va partir sur une vidéo back on track. Que là vraiment j'en peux plus, il faut vraiment que je reprenne mes routines, que je retrouve mes repères. J'ai vraiment besoin, ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà, bon, je vais essayer de m'organiser un peu pour aujourd'hui, voir concrètement là comment je fonctionne à partir de maintenant et je vous reprends après. Je suis contente, j'ai pas mal avancé sur le programme. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas fait encore mais que je pense que je ferai ce soir parce que là il est 19h. Genre organiser la semaine, tout ça, je vais le faire devant le film, le journaling aussi. J'aurais pas eu le temps encore une fois de faire ma page de culture mais ça se trouve je le ferai pareil devant le film en fonction de ce qu'on regarde ou peut-être au lit ou alors plus tard dans la semaine parce que quoi qu'il arrive j'aimerais bien m'accorder ce temps donc si j'ai la possibilité un soir dans la semaine pourquoi pas.
En tout cas, j'ai quand même pu faire mon crumble, donc je suis bien contente et je vais arrêter cette vidéo ici, du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, que vous aurez passé un bon moment avec moi, un bon moment cosy, calme, qui vous a fait du bien. Moi, comme d'habitude, je suis trop contente de vous filmer tout ça, de vous partager des petites clés, de vous partager aussi un peu le quotidien, un peu de lifestyle. J'aime toujours autant faire ça. Faire le montage aussi, donc bref, je suis très contente. Et si vous êtes toujours là, c'est certainement que vous avez aimé la vidéo, que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire pour soutenir la vidéo, la chaîne, ça me ferait très très plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Body, whip, got it, die on it.